Bonjour et bienvenue à cette édition du 12h45 dont voici le sommaire. Il est souvent causé par une alimentation trop calorique, riche en glucides et en gras. Le surpoids est l'état d'une personne qui présente un excès de masse graisseuse pour une stature donnée supérieure à la normale. Et mieux appréhender les notions de propriété industrielle et les avantages liés à la protection des inventions, telle est la mission que s'est assignée l'Université d'Abomey-Calavi. Une formation a été initiée à l'endroit des enseignants-chercheurs. Enfin, la réduction de l'exclusion financière constitue aujourd'hui l'une des principales sources de développement socio-économique. On en parle dans un instant. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On démarre cette édition par cette question de santé publique. Le surpoids, il correspond à une accumulation de graisse dans le tissu adipeux. Eh bien, le surpoids est causé par une alimentation trop calorique, riche en glucides et en gras, et cela a des conséquences fâcheuses sur la santé. Pour l'éviter, eh bien, les spécialistes recommandent de surveiller l'indice de masse corporelle et la courbe de corpulence. Plus de précision à travers cet élément. Il est reconnu comme le 5e facteur de risque de décès au niveau mondial. Le surpoids, selon l'Organisation mondiale de la santé, s'explique par un excédent de graisse dans le corps humain. Le surpoids, c'est l'augmentation de la masse corporelle du corps, c'est-à-dire la graisse du corps. Le surpoids, c'est quand vous avez un poids qui dépasse la normale. Et en termes médicaux, on dira que vous êtes en surpoids lorsqu'on calcule votre IMC, votre indice de masse corporelle, et que vous vous retrouvez au-delà de 25. Quand vous êtes entre 18 et 25, vous êtes dans le poids normal. Mais quand vous dépassez les 25, déjà avec 26, 27, 28, là c'est le surpoids. Principalement dû à un excès de calories, une alimentation trop riche en glucides et en graisses, associée à un manque d'exercice physique, le surpoids cause chaque année au moins 2,8 millions de décès dans le monde. Ça peut être des causes métaboliques, ça peut être des causes dues aux effets secondaires de certains médicaments. Tout de suite, c'est l'hypertension artérielle et puis il y a le diabète. Toutefois, le surpoids n'est pas irréversible. À la plupart de mes gens qui sont en surpoids, je leur donne un régime pour maigrir tout simple. Et regardez ce qu'il y a décrit. Par jour, 3 repas. Pas de grignotage entre les repas. Surtout pas de mayonnaise. Surtout pas tous ces aliments artificiels dans lesquels ils sont obligés de mettre ketchup et tout ça. Des produits auxquels nos enzymes digestifs, nos sucres digestifs ne sont pas habitués. Donc, dès qu'ils rentrent dans notre corps, il se transforme en graisse. Éliminer le gras est donc bénéfique pour la santé, mais il est conseillé de respecter l'heure de prise des repas. Il faut éviter de manger tardivement les soirs. Vous verrez que souvent, c'est des glucides. La pâte de maïs, la pâte de télibor, ou bien piron, ou bien en fait quelque chose de consistant. La soirée est faite pour les aliments légers. Ou bien tu fais l'exercice diète lié avec le citron, le pamplemousse, le clou de girofle. Là, ils vont diminuer du poids et ils mangent uniquement à 16 heures. Et ça fait à demain. Prévenir le surpoids revient donc à réduire la consommation de calories, à avoir une alimentation journalière saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique modérée d'une durée de 30 minutes au moins pendant 5 jours par semaine. Et puis, l'Université d'Abomey-Calavi a accueilli jeudi dernier un séminaire de formation au profit des enseignants-chercheurs et des étudiants en fin de cycle. Les participants ont été entretenus sur les méthodes de protection par les brevets de création. Reine Ruiha et Patrick Nimavo étaient présents. Une soixantaine d'enseignants-chercheurs et étudiants en fin de cycle s'informent ici sur les méthodes de protection par brevet d'invention en vue de la valorisation et de la bonne gouvernance de création. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle est le lead de cette sensibilisation. Nous avons fait le constat que les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les étudiants, disons les universitaires, visent beaucoup plus les grades.
Et lorsqu'ils ont des résultats de recherche, ils les destinent beaucoup plus à des grades auprès du CAMES et ils abandonnent ces inventions. Alors que s'ils allaient à la protection par brevet, cela leur donnerait encore plus de mérite. Au cours de cette formation, les participants sont entre autres entretenus sur les thématiques telles que l'importance de la propriété industrielle, les conditions de brevetabilité. Il est assez important que nous puissions savoir comment protéger nos inventions. Donc il est d'abord important de savoir ce que c'est que la protection. Nous avons gagné beaucoup de cette formation. Les formateurs ont été à la hauteur de la formation. Ils ont comblé nos attentes par rapport à ce que nous avions eu lors de cette formation. Cette formation vient donc à point nommé et pourrait être le point de départ de l'enregistrement prochain de plusieurs brevets d'invention de ces étudiants, ces enseignants, chercheurs. On parle à présent de l'exclusion financière, l'un des principaux leviers essentiels pour aider les populations qui n'ont pas accès aux services financiers conventionnels à atteindre une meilleure qualité de vie et à participer convenablement au développement économique de leur pays. Clément Yadonta nous explique ici les causes de l'exclusion financière. C'est aux services financiers qu'il faut s'adresser pour avoir les moyens de réaliser ses rêves d'activité. Pour y accéder, il y a certaines conditions. Donc, ceux qui n'arrivent pas à remplir ces conditions sont évidemment exclus. Et la première exclusion, c'est partie des systèmes financiers classiques, comme les banques, par rapport au montant. La première banque qui est venue au Bénin, pour ouvrir un compte, on demandait 500 000 francs. Alors, est-ce que tout le monde était capable, même les fonctionnaires de l'époque, on ne pouvait pas dégager 500 000 francs comme ça pour aller. C'est-à-dire un blocage. Mieux, lorsque ces institutions ne sont même pas dans votre zone géographique, vous savez à qui vous adresser. Il faut que les plus pauvres puissent accéder. Et il faudrait que ces conditions soient accompagnées par les moyens nécessaires. Par exemple, nous parlons aujourd'hui de la technologie. L'Internet, ça peut aider à l'inclusion financière. Mais si ça ne couvre pas le territoire national, c'est impossible pour les systèmes financiers décentralisés d'accélérer ce processus-là. Le Bénin doit absolument avoir une stratégie d'inclusion financière. Et je pense que cette stratégie est en cours d'élaboration parce que les acteurs, le gouvernement, la Banque centrale de notre zone, et nous qui sommes acteurs de l'inclusion financière, nous devons adopter une stratégie qui va permettre donc à chaque acteur de savoir exactement quelle action et quel acte il faut poser pour conduire vers l'inclusion financière. À présent, on fait un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. C'est la nation en bref. Les prix de certains produits alimentaires connaissent en cette fin d'année une hausse sur le marché. C'est le cas du sel, produit indispensable en cuisine. Il est passé de 3 000 francs à 7 200 francs CFA, voire plus. Pour cause, une forte demande alors que la production est à la baisse, ce qui induit l'augmentation du prix de section du sac du sel qui a plus que doublé. En plus du sel de cuisine, le prix des pâtes alimentaires a également connu une hausse. Si, selon certaines prévisions des commerçants, la situation pourrait connaître une amélioration d'ici fin février, début mars, on annonce déjà une nouvelle hausse des prix des produits de première nécessité en cours de l'année 2023. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin vient de sceller un pacte d'actionnaires avec les investisseurs privés. Cela en vue de la création de la Société des bitumes du Bénin.
Annoncée pour être implantée dans la zone minérale du port autonome de Cotonou, la société en création se veut un terminal de stockage de 9000 tonnes pour l'approvisionnement d'environ 120 000 tonnes de bitume et d'émulsion, de transformation et de commercialisation de bitume liquide. Selon la CDC Bénin, ce projet d'un investissement global d'environ 6 milliards de francs CFA présente plusieurs avantages dans l'écosystème béninois comme l'amélioration de la qualité des infrastructures routières réalisées, la réduction des coûts et l'optimisation des délais de réalisation de ces travaux. De 20% en 2015, le Bénin est passé à 69% de taux de pénétration d'Internet à fin 2022. L'information a été donnée par le ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. À l'en croire à ce jour, le Bénin a mis en place environ 2500 km de fibres optiques, ce qui a permis d'améliorer les services fournis aux populations avec un niveau accru de dématérialisation ayant favorisé l'accessibilité en ligne de plus de 1150 services administratifs. Une révolution numérique qui consacre le Bénin comme le pays le plus rapide au monde en création d'entreprises, selon le classement 2022 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Cette révolution numérique a engendré, de 2016 à 2021, plus de 90 000 emplois. Hors de nos frontières à présent, au Soudan, les familles manquent de moyens pour inscrire leurs enfants à l'école. L'UNICEF aide la population à faciliter l'accès à l'éducation, mais les salles de classe sont pleines à craquer et le métier d'enseignant n'attire plus. On estime à environ 7 milliards le nombre d'enfants privés de scolarité dans ce pays qui est également plongé dans une crise économique et humanitaire. Plus d'explications avec nos confrères de France 24. Parmi les 3 enfants de Sarah en âge d'étudier, aucun n'est scolarisé. Elle n'a pas les moyens de payer l'école publique, 165 € l'inscription. Pour beaucoup de Soudanais, ce prix est bien trop élevé. Je veux que mes enfants apprennent pour leur futur, parce que c'est le plus important. Mais je ne peux pas travailler parce que mon enfant est trop petit. Comme eux, 7 millions n'ont pas accès à la scolarité. Sarah a trouvé une solution, cet établissement près de chez elle. L'enseignement y est gratuit grâce au financement de l'UNICEF. Mais face aux besoins croissants, même cette école manque de moyens. Quand on vient ici à l'école, on nous coupe l'électricité. Les élèves du matin l'ont, mais pas nous l'après-midi. Ma classe contient 60 élèves. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'absences. Ce sont les enseignants qui ont amené le plus de bancs pour que les élèves puissent s'asseoir, mais on a toujours de nouvelles arrivées et de nouvelles inscriptions. Conditions de travail difficiles, salaires payés en retard, le métier d'enseignant n'attire plus. Dans le pays, nombre d'entre eux sont en grève pour dénoncer cette situation. Ici, il manque au moins 4 professeurs pour gérer l'afflux de ces élèves déscolarisés. Ils viennent de différentes communautés et il y a de grosses différences de niveau scolaire au même âge. Il y a des élèves qui n'ont jamais été en maternelle ou en primaire. Certains n'ont même jamais été scolarisés. La crise est générale au Soudan. Les fermetures d'écoles dues au Covid-19 et au coup d'État ont aggravé la situation. D'abord, le gouvernement doit garder les écoles ouvertes, rouvrir celles qui ne le sont pas. Ils doivent payer les enseignants. Et il faut un investissement urgent pour l'éducation et sa transformation, autant sur la qualité de l'enseignement que sur l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, près de 70% des enfants soudanais de 10 ans ne savent pas lire. Et voilà qui referme ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le 3, w.ortb.bj. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. À bientôt.